Troisième question, Okay. Monsieur Blanchard. Non, la parole est à Monsieur Gauthier-Boucher. Monsieur Blanchard, en tant que président de groupe, vous m'avez déposé une demande d'intervention. Je n'ai pas précisé qu'il a... S'il vous plaît, vous restez... Vous prenez le micro quand je vous le donne, quand vous parlez. C'est Monsieur Blanchard, au nom du groupe du Front National, qui m'a demandé une intervention. Vous déléguez donc cette question à Monsieur Gauthier-Boucher. Tout à fait. C'est bien ça? Tout à fait, monsieur. Très bien. Monsieur Gauthier-Boucher, vous avez la parole. Merci. Avant de prendre la parole, permettez-moi au nom du groupe d'élus Saint-Nazaire-Bleu-Marine, puisqu'il en est encore temps, d'adresser aux fonctionnaires de notre mairie ainsi qu'à mes collègues élus nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Et cela étant fait, je vous adresse de même, monsieur le maire, tous nos vœux et vous appelle en 2016 à garantir de Saint-Nazaire qu'elle soit une ville apaisée. Notre question préalable au début avant les délibérations est énigmatique en apparence, mais elle tient au climat général que subit actuellement le débat démocratique dans les assemblées de notre ville. Ici, au conseil municipal, comme au conseil communautaire, votre majorité manifeste son opposition au Front National, et c'est son droit, puisque nous ne sommes pas dans votre majorité. Nous dirions même que c'est votre devoir, et nous vous appelons d'ailleurs à travailler votre opposition pour faire également face sans complaisance au groupe de droite. Or, ces dernières semaines, nous constatons de votre part, monsieur le maire, ainsi que de la part d'un certain nombre de vos adjoints, des comportements qui virent clairement, selon nous, à la tentative d'intimidation contre les élus du FN. Votre opposition a des droits, parmi lesquels celui d'être considéré avec dignité, sans sobriquet, sans traitement à part. Et à ce titre, la séance du 18 décembre du conseil municipal aura constitué un cas d'école. Le hasard a voulu qu'il soit réuni le même jour que la nouvelle assemblée du conseil régional. Jean-Claude Blanchard étant élu au sein de cette dernière, il n'aura pu en conséquence participer au conseil municipal. Et naturellement, pour la majorité, eh bien, l'occasion était trop belle. Disons-le, cette séance de notre conseil municipal n'aura été qu'une continuelle leçon de vie à l'intention des représentants du FN, et deux choses nous ont particulièrement choqués. En premier lieu, nous condamnons votre usage abusif pour désigner nos trois élus du terme d'extrême droite, qui est à la fois inexact et péjoratif. Je passe rapidement sur une évidence. Chez vous, ce terme ne sert pas à nous désigner objectivement, politiquement. C'est avant tout une manière de nous dénigrer, plutôt que de nous appeler par notre nom véritable, qui est celui de Front National, ou Saint-Nazaire-Bleu-Marine à la rigueur, mais pas d'extrême droite. Mais encore, cet intitulé est inexact. Il l'est dans la mesure où aucun de nous, ne se revendique de droite. Intimement, ce n'est pas notre sensibilité politique. Au-delà de notre groupe d'élus, le FN est loin de pousser, jusqu'en ses derniers retranchements, la pensée actuelle des droites sur leurs fondamentaux. Nous nous différencions du bloc des droites et sa conception bien à lui de nombre de grands sujets de société, de son rapport au libéralisme économique, au droit du travail, de l'intégration européenne à l'Alliance Atlantique, en passant par beaucoup d'autres choses, sa manière de concevoir le rôle de l'État, les services publics, la représentativité syndicale et politique dans notre démocratie, les politiques industrielles et agricoles, la place des services dans l'économie. Toutes ces positions, nous ne les partageons pas en général. Je ne vais pas poursuivre cette liste, mais nous ne poussons pas à l'extrême, c'est-à-dire en l'espèce jusqu'à la caricature, la position des droites sur ces sujets, dans une orientation qui justifierait alors de nous qualifier d'extrême droite. En effet, nos positions sont différentes, elles sont souvent l'exact inverse, mais cela ne revient pas pour autant, bien sûr, à nous qualifier de gauche. Nous préférons à ce titre nous qualifier de ni droite ni gauche. Nous croyons que cette identité revendiquée du FN est plus qu'un slogan, elle incarne un positionnement inédit de notre mouvement dans le paysage politique, par-delà les catégories sociales, au-dessus des partis de droite et de gauche, et dans le même temps à la fois, et j'insiste, quitte à le répéter, pour et dans la République, parce que vous cessez de nous qualifier d'anti-républicains, ça commence à bien faire. Aussi, nous vous demandons de nous qualifier pour ce que nous sommes, non point ce que vous projetez en nous. Nous sommes Saint-Nazaire-Bleu-Marine et nous représentons le Front National. En second lieu, nous rejetons vos demandes excessives et régulières que nous justifions publiquement toutes nos positions de vote,
Cette manière de faire procéderait, à vous croire, à un souci de transparence démocratique. Mais nous ne nous y trompons pas. Elle concerne avant tout les positions du FN. Nos interventions sur de nombreux sujets sont suffisamment précisées dans le débat public nazérien, y compris d'ailleurs en dehors de cette Assemblée, par voie de tribune ou de communiqué, pour que nous ne prenions pas ici continuellement la parole. Voulez-vous d'un FN qui n'interviendrait pas juste à quelques reprises dans ce Conseil, mais à la moitié des délibérations, par exemple, ce qui nous ferait des séances de 6 heures ou 7 heures? Moi, je n'en suis pas certain. Alors souffrez que nous ne donnions pas notre vision du monde à chaque instant. Loin d'assainir le débat démocratique, cela lui donnerait une certaine pesanteur, nous semble-t-il. Nous réaffirmons en tout cas le maire n'avoir aucune justification à vous donner sur nos positions de vote, autre que celles que nous formulons d'ores et déjà à l'endroit des Nazériens, encore une fois ici même ou dans nos publications. Est-ce bien clair? Bref, répondre favorablement aux demandes que nous formulons permettrait, nous en sommes sûrs, que Saint-Nazaire redevienne une ville apaisée, en tout cas sur le plan de son débat démocratique. Aussi, nous vous invitons à prendre en considération ces remarques. Monsieur le maire, mes chers collègues, merci pour votre attention. Le niveau de votre intervention, et je vous le dis très clairement, ne tomberait pas dans votre piège permanent des questions d'actualité à l'ordre du jour du conseil municipal qui vous servent de vitrine. C'est une vraie question. Néanmoins, est-ce une ville apaisée? Monsieur le représentant de l'extrême droite. Du Front National. Premier point. La vie politique demande de la cohérence. Vous venez de déclarer dans cette instance, porteur du suffrage universel comme l'ensemble des 49 autour de la table, il y a une majorité, une opposition, que le Front National, que le Rassemblement Belmarine ne serait pas d'extrême droite. Désolé, nous n'avons pas la même culture politique, nous n'avons pas les mêmes valeurs, mais je connais sur l'échiquier politique, vous pouvez en penser ce que vous en souhaitez, l'extrême gauche, la gauche, le centre, la droite, l'extrême droite. Votre présidente, Marine Le Pen, s'est toujours revendiquée de l'extrême droite française, comme l'était son père, elle a toujours refusé comme l'est votre père à Nantes, et vous, le fils, à Saint-Nazaire. C'est en fait les mêmes formatages. Vous êtes de l'extrême droite française par respect pour vos électeurs et électrices. Par respect. Assumez. Ne soyez pas simplement venus ici pour lire vos interventions ou derrière vos écrans, vos claviers, dire toute la haine que vous représentez, que vous exprimez. C'est ça l'extrême droite française. Et je vous l'ai dit, monsieur, s'il vous plaît, le soir de mon élection, le soir de la liste paternelle inventive, que je mettrai toute mon énergie pour démontrer que l'extrême droite, en rien, que vous n'êtes en rien une solution à la crise économique et sociale que nous connaissons. Je vous l'ai dit, et je vous garantis que tant que je serai ici, tant que je serai vivant, tant que je serai militant, où que je sois, je m'opposerai toujours à l'extrême droite française, dont vous êtes 3 ici, par le vote des Nazériennes et des Nazériens. Je vous le garantis. Le deuxième point, monsieur, je ne reprendrai pas l'ensemble de vos interventions. Vous me parlez de démocratie. Saint-Nazaire a accueilli avec fierté 43 personnes, des enfants, des femmes, des hommes, qui ont quitté des pays en guerre, dont j'ai constaté qu'entre les 3 pays commençaient à faire des différences. Ils ne sont pas tous en guerre. Est-il, si j'ai lu entre vos lignes, que vous êtes d'accord pour les réfugiés irakiens et syriens, mais pas pour les Érythréens. Mais c'est là encore montré du doigt et stigmatisé, c'est l'extrême droite française que vous êtes. Néanmoins, quand vous dites dans votre propos, là encore, tout de suite, que vous respectez l'État, eh bien, mesdames et messieurs, madame Sutter, monsieur Blanchard, monsieur Gauthier-Boucher, l'État, la République française, vous a permis d'être élu, comme nous tous. Quand vous écrivez, ce n'est donc pas une faute, parce que le débat public vous aurait amené à le faire, par écrit. Vous écrivez que Saint-Nazaire accueille 43 clandestins. C'est ce que vous avez écrit, n'est-ce pas? Immigrés clandestins, très exactement. Clandestins. Immigrés clandestins.
Clandestins. Ce sont des clandestins, de toute façon. Clandestins. Ce sont des clandestins. Bien évidemment, vous venez encore de le dire. Je vous pose une question, et puis je vais vous répondre en même temps. La question que je vous pose, c'est est-ce que monsieur le préfet, monsieur le sous-préfet, le président, enfin le directeur, excusez-moi, de l'OFPRA, qui est en fait la cellule de l'immigration du ministère de l'Intérieur, est-ce que le maire de Saint-Nazaire, pour employer un vocabulaire que vous connaissez très bien, est-ce que nous sommes des collabos de réseaux de clandestins? C'est ce que vous écrivez, c'est ce que vous dites. Alors, j'ai interpellé les services de l'État, et je vais vous donner lecture de quelques écrits. En date du 28 juillet, monsieur le maire, janvier, excusez-moi, 28 janvier 2016, signé par monsieur le préfet. Vous reconnaissez encore la préfecture, monsieur le préfet. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance des précisions sur la situation des 43 migrants, dits relocalisés, accueillis dans l'arrondissement de Saint-Nazaire. Conformément au programme de relocalisation décidé par l'Union européenne, la France s'est engagée à accueillir, au cours des 2 prochaines années, un peu plus de 30 000 demandeurs d'asile en besoin manifeste de protection. En besoin manifeste de protection. C'est-à-dire issus de nationalités pour lesquelles l'octroi du statut de réfugié est supérieur à 75%. Cet engagement international s'inscrit dans la tradition française de l'asile. Le préambule de la Constitution de 1946, qui est inséré dans la Constitution actuelle, consacre ce droit en lui conférant une valeur constitutionnelle. Ces migrants ont le statut de demandeurs d'asile. À ce titre, ils bénéficient d'un droit au séjour sur les territoires français, en application de l'article 743 ter du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La préfecture de la Loire-Atlantique leur délivre une attestation de demande d'asile renouvelée jusqu'à la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, leur octroyant une protection internationale. Leur demande d'asile sera examinée rapidement et ils obtiendront, après l'octroi de la protection internationale, un titre de séjour de 10 ans. J'ajoute que les crédits nécessaires à l'accueil de ces demandeurs d'asile sont apportés par l'État. L'opération n'a donc aucun impact sur les dépenses de votre collectivité. Je vous prie d'agréer, monsieur le maire, l'expression de ma considération très distinguée, monsieur le préfet Henri-Michel Comet. La vie politique ne vous autorise pas tout. Vous êtes, et j'interpelle les Nazériennes, les Nazériens, mais y compris l'ensemble des Français. Vous êtes des hommes et des femmes qui, devant l'élection, aspiraient à prendre des responsabilités. Autrement dit, vous auriez pu être dans ce siège. Vous ne reconnaissez même plus le cadre de la République. Vous ne reconnaissez même plus le cadre de la République. C'est ça, ce que vous êtes, l'extrême droite française, en tout cas à Saint-Nazaire. Je vous garantis que je le dénoncerai tout au long de ma vie. Vous êtes des hommes et des femmes qui employaient un vocabulaire qui profane la haine, la xénophobie, le racisme. Vous êtes régulièrement, pour pas dire à chaque conseil municipal, en permanence, toujours à la limite de la diffamation. Le mois dernier, c'était on vous a graissé la patte. Bref, je vous le dis, je vous le garantis, parce que je veux conclure sur ce sujet. Vous m'avez parlé de démocratie. Le vœu pour l'accueil des réfugiés de ce conseil municipal a été voté à l'unanimité, parce que vous avez préféré faire du cinéma, parce que vous avez préféré sortir bâillonné avec le petit foulard bleu, blanc, rouge sur les yeux pour aller vous faire prendre en photo derrière, mais vous avez quitté le débat. Parce que vous n'êtes pas capable d'assumer vos positions, comme vous n'êtes pas capable d'assumer que vous êtes d'extrême droite, mesdames et messieurs.
Voilà la réalité de vos propos, voilà ce que vous êtes, et je vous garantis qu'au-delà de la majorité municipale, autour de cette table, il y a des hommes et des femmes, des républicains, y compris des hommes et des femmes de droite, républicaines qui ont voté ce vœu, et je veux vous le dire, j'en suis fier de dire tous les jours à la presse que nous accueillons des réfugiés au nombre de 43 et que nous allons en accueillir d'autres. Parce que je vous rappelle qu'il y a 3 associations qui ont candidaté, qui sont retenues par le ministre de l'Intérieur. Nous allons en accueillir d'autres et que ce n'est pas vous 3, ce n'est pas ce que vous êtes qui sortez du cadre de la République française qui interdiront que Saint-Nazaire reste une ville humaniste. Merci. Monsieur le maire. Non, monsieur Blanchard. Vous nous insultez, mais vous refusez qu'on vous réponde. S'il vous plaît, monsieur Blanchard, vous nous insultez, vous refusez qu'on vous réponde. C'est votre démocratie. Monsieur Blanchard, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. On n'a jamais la parole. Vous ne cessez de nous censurer. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'exemple est encore probant aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être républicain? La gauche n'a-t-elle pas voté les pleins pouvoirs à Pétain en 40? Hein? 2 tiers des parlementaires socialistes. 2 tiers des parlementaires socialistes ont voté les pleins pouvoirs à Pétain en 40. Ça, c'est un acte d'antirépublicanisme. Pour que la droite française puisse reprendre son souffle, je vous propose 5 minutes de suspension de séance. Pas de leçon.